Là, c'est Mathéo content. C'est Noupi content, les gars. Ça fait je ne sais combien de temps que j'ai pas sorti de vidéo. Et là, je suis allé chercher quelque chose. Regarde bien. Faut pas que j'en monte plus, faut pas que j'en monte plus. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Et je vous explique tout de suite pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Et pourquoi il y a une moto dans le camion, pourquoi tout ça. Je vous explique tout. Les gars, vous savez quoi, je pense que quand on regarde une vidéo, c'est bien de voir tout de suite le sujet. Et du coup, comme vous l'avez vu, là je suis le lendemain de juste l'intro qu'il y avait juste avant. Et comme vous l'avez vu, j'ai ramené une moto. Puis du coup, je vais tout de suite vous la montrer. Puis après, je vous expliquerai, je vous raconterai un peu le pourquoi du comment. Donc voilà les gars, voici ma nouvelle moto. Et oui, je dis bien ma nouvelle moto. Alors pour ceux qui veulent savoir, c'est un 200. Pour ceux qui veulent savoir, pour tout le monde, pour la vidéo, c'est un 250 KX 2 temps de 2003. Kit carénage restylé en style 2022. Donc avec le garde-boue de 2022, plaque phare, enfin plaque numéro des 2022. Et carénage style 2022 avec les trous pour les vis des 2003. Donc dessus, on a une ligne pro circuit qui est en bon état, quelques rayures, bon voilà, et quelques petits pocs de cailloux, mais pas de gros enfoncements. Ça c'est vraiment cool. La moto elle est vraiment dans un état, vraiment un très bon état pour son âge. Vous voyez le cadre, il a eu une petite peinture en noir, donc en noir brillant. Voilà, il y a quelques petites pièces, il y a un bouchon de remplissage d'huile Scar anodisé bleu, une petite pédale de frein JFG Racing, je connais pas cette marque. Voilà, l'air cool, je vais la laisser. Une petite truc Zeta là. Les cale-pieds, c'est pas des titanes, c'est ceux d'origine. Ça, on mettra peut-être des titanes par la suite. J'ai tête fourche supérieure Bud, inférieure origine. Ça, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir le Bud complet, mais voilà. C'est de l'occasion, on choisit pas vraiment. Donc Bud, il est plutôt en bon état, ça va. Avec les pontés Bud, Guidon Rental 997, c'est bien parce que j'ai pas besoin de le changer parce que je roule avec ça. La housse de selle, on la changera sûrement. On va lui poser un petit kit déco, je sais pas pourquoi j'ai sorti le kick. On va lui poser un petit kit déco, bon voilà, là les roues d'origine, les disques sont en bon état, les plaquettes sont en bon état. Donc c'est une moto qui a fait du terrain, c'est à quelqu'un que je connaissais. Et pour ceux qui suivent ma chaîne, ils savent, et mon compte Insta, ils savent que je suis en partenariat un peu avec Stretch et qu'au final c'est devenu carrément des potes en fait. Et du coup j'ai acheté cette moto à monsieur Steven qui se reconnaîtra. Je te remercie de me l'avoir vendu mec, et je te remercie d'avoir fait cette affaire avec toi. Parce que j'en suis hyper content de l'avoir acheté, même si je ne l'ai pas encore essayé et tout. D'ailleurs restez dans cette vidéo, on va tout faire, on va l'essayer, on va tout faire. Voilà, donc là je l'ai eu quoi, la moto, je suis allé la chercher hier. J'ai fait un petit check complet, donc franchement tout est nickel, j'ai rien à faire. En soi là je peux rouler avec, mais bon vu que moi je suis un ricain, vous connaissez, je préfère qu'il y ait un kit déco pour rouler avec. Il m'a mis des poignées neuves et tout, en plus c'est les poignées avec les lock-on, enfin vous savez avec les vis et tout, ils bougent pas, c'est grave cool. Voilà, c'est top. Le piston il a 7 heures. Voilà, donc la bougie elle est neuve, tout est nickel, non vraiment il y a rien à redire. Bon, le cadre, la peinture, voilà, il y a eu quelques coulures. Kéké en 50 dans ma rue, je suis désolé. Il y a eu quelques coulures sur le cadre, bon voilà, c'est pas, voilà. Le keychain bon état, la chaîne bon état, tout est prêt à rouler, hein, clairement. Donc je sais déjà qu'il y en a plein qui vont me dire, mais Noupi, mais pourquoi t'as pris ça comme moto? Il faut vraiment savoir rouler, il faut savoir piloter avec ce genre de moto. Pourquoi un 2 temps? C'est plus d'entretien, c'est plus cher en entretien, y a le mélange à faire et tout. Ouais les gars, tout ça j'en suis très conscient. Mais alors pour tout vous expliquer, il y a 8 mois j'ai eu, comment dire, un petit coup de blues en fait, un petit coup où j'en avais un peu marre. En fait, dû au fait que je roulais beaucoup avec la KXF. Pour tous ceux qui me suivaient sur Insta et tout, vous voyez les stories 2-3 fois par semaine à rouler. Tout ça au final un peu sans objectif. En fait ça me passionne tellement la moto que c'était que ça. Et j'ai eu un peu ma dose et tout.
Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être, je me voyais plus progresser. En fait, dû au fait que je roule énormément, je me voyais plus progresser. Et j'en avais un peu ma claque et tout. Et je vous mens pas aussi que ben, financièrement, avec le travail que je fais et tout à l'usine, ben, malheureusement en 2024, il faut se l'avouer, ben, en travaillant à l'usine, c'est assez compliqué de rouler à haute fréquence comme je le faisais quand on paye tout seul. Et du coup, je pouvais plus, j'arrivais plus vraiment à suivre. Et en fait, je me disais, j'avais une mauvaise logique dans ma tête. Et en fait, j'avais carrément une mauvaise logique dans ma tête. Je me disais, mais en fait, si moi, je peux pas rouler à la fréquence que je le veux, à quoi ça sert que je continue la moto? Et du coup, j'ai fini par tout vendre. Tout vendre. C'est pour ça que la moto, elle est posée sur un truc sur un tabouret. Parce que bah, j'ai même plus de lève-moto, j'ai plus de tapis, j'ai plus rien. J'ai juste gardé ma tonnelle, mes tenues, mes bottes, mes casques et mes outils, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai tout vendu. Je me suis dit, j'arrête et voilà, je vais me mettre à faire des reels sur Insta et tout. D'ailleurs, allez voir mon Insta, les gars, je vais l'afficher juste ici. C'est by, by-du-bas, Noupi, N2OPY. Donc, by-du-bas, Noupi. C'est mon Insta et je fais des reels pour les pilotes et tout. Ça me fait aussi kiffer. C'est devenu une passion encore supplémentaire. De toute façon, les vidéos, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais quand je suis sur les terrains et tout. Je filme les pilotes et tout. Je les mets sur mon Insta. Ça me fait kiffer de ouf. Et si on peut faire grimper mon Insta, les gars, c'est vraiment cool. Donc, bye Noupi. Je compte sur vous pour aller vous abonner à fond. Et donc, après 8 mois d'arrêt de la discipline, après 8 mois sans faire de moto, actuellement, au jour d'aujourd'hui où je tourne la vidéo, on est le 1er juin, après 8 mois sans faire de moto, ben, ça commençait vraiment à me démanger. Et j'avais vraiment très envie de rouler, quoi. J'allais voir les potes et tout, Aurélien, Axel, Brian, tout le monde, quoi. J'allais voir tout le monde rouler et tout, j'allais voir mes potes. Et je me disais, ah ouais, putain, ça me manque quand même. En plus, des fois, il faisait beau et tout. Je me disais, ah ouais, là, je roulerais bien. Et en fait, j'ai assez réfléchi. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, mec, viens, je me reprends une moto, une moto d'occasion. Et je vais rouler vraiment que quand j'en ai vraiment envie, que je vois que le terrain, il est pépite, que je vois les photos sur Facebook, le terrain, il est vraiment texture parfaite, que c'est pas poussière, que c'est pas la gadoue. Juste pour le plaisir, vraiment sans objectif. Et puis si je roule mal, je roule mal. Tant que moi je me fais plaisir, parce que c'est l'essentiel dans cette vie, de au moins au minimum se faire plaisir, quoi, et tout comme on peut. Donc là je me suis dit je pouvais. Je suis tombé sur cette affaire, je vais l'expliquer après. Je suis tombé sur cette affaire, je me suis dit bah écoute, je l'achète et on verra ce que ça donne. Et j'ai toujours kiffé le deux temps, le bruit du deux temps. Je sais que c'est quelque chose qui est c'est beaucoup plus compliqué à rouler que le 4 temps, mais en soi c'est un 250, donc ça peut un peu se rouler au couple et tout aussi, il n'y a pas forcément besoin de le rouler à bloc. Donc je pense que ça peut le faire. Et je me suis dit, ouais allez, je reprends cette moto, je roule que quand j'en ai envie, que quand je sais que ça va être bien, que je vais passer une putain de bonne journée et tout. Et comme ça, j'ai pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Alors ça sera peut-être une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, ou 2 fois par mois, mais je vais plus rouler autant qu'avant, hein, 2 à 3 fois par semaine. C'était minimum 2 fois par semaine avant, et je roulais vraiment beaucoup, et voilà. En fait, voilà, ça m'a un peu saoulé, ça m'a un peu gavé, alors qu'au final, c'est vraiment ma passion, j'ai vraiment ça. Genre, en fait, le motocross, j'ai remarqué quand tu rentres dedans, et que tu te mets dedans à fond, c'est fini, tu peux plus en sortir. Tes amis, ton environnement, tous tes trucs, ils tournent autour de la moto, ton travail, ton quotidien, il tourne autour de la moto. Et quand tu as goûté à ça, c'est très dur d'en ressortir. Et je me dis, là j'ai 21 ans, je suis jeune, c'est maintenant que je peux me permettre d'en faire et que je peux en faire et que malgré, voilà, j'ai pas un physique d'athlète, mais c'est maintenant que je suis en santé et en condition pour en faire. Si ça se trouve, quand j'aurai 45-50 ans, bah, je pourrai plus monter malheureusement sur une motocross. Et du coup, je me dis, c'est maintenant qu'il faut profiter. Donc voilà, donc j'ai dit, c'est maintenant qu'il faut que je me rachète une moto. Alors, pourquoi un 252 temps? Pourquoi cette moto qui est derrière moi? Tout simplement, ben, je parlais avec du coup ceux qui ont la marque Stretch MX, avec qui je suis en partenariat pour les tenues et tout. D'ailleurs, allez voir leur Insta, allez passer sur leur site, code promo dans la description, les gars, pour qui est valable uniquement sur les tenues. Mais voilà, passez sur leur site, vous verrez les tenues, c'est pépite. Franchement, il n'y a rien à dire. Je parlais avec eux et tout, et je leur disais justement, je leur expliquais la situation. Je me disais, putain, je vais voir mes potes, ça me démange, je reprendrai bien la moto et tout.
Et donc ils me disent que Steven, bah, il a une 250 KX qu'il compte vendre pour passer sur autre chose et tout, parce que voilà, et lui il a le 125 et il aimerait bien reprendre un 4 temps et tout. Donc moi je me dis ok ouais, mais j'ai peut-être pas forcément le budget et tout, on commence à discuter de la moto. Et au final on tombe d'accord et tout, et je vois que ben, ça peut se faire. Du coup ben, je vais la voir hier et je l'achète. Voilà, du coup elle est là, elle est dans le garage. Et donc j'ai fait vraiment une bonne affaire, donc je remercie encore une fois Steven qui j'espère regardera cette vidéo, je pense. Et donc voilà, quelques petits frais, peut-être un nouveau pneu à mettre, et voilà, une petite vidange de boîte, et c'est reparti quoi. Et on repart, tout est fait, tout est entretenu, tout est nickel. La moto elle est vraiment propre, donc voilà. Maintenant ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'adapter aux deux temps. On va aller sur un terrain, on va voir ce que ça donne, parce que ben, je ne roulerai pas là dans la rue. Et voilà, on va aller sur un terrain, on va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, je ne vais pas aimer du tout. Si ça se trouve, je vais adorer. Moi, je pense que je vais adorer, parce que juste le bruit, il me fait kiffer, malgré que je sais que la conduite et tout, c'est rien à voir avec un 4 temps. Ben, je vais essayer de m'adapter, je vais voir, je pense que ça va le faire. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rester comme ça. On va se faire un kit déco, on va se commander 2-3 trucs, on va monter ça sur la moto et on va aller rouler. Donc restez bien là les gars, c'est parti. Bon, je me dis, cette moto, vous savez quoi, vous méritez quand même, avant qu'elle ait un kit déco et tout, d'entendre le bruit. Vous verrez comme c'est kiffant. Donc je vais quand même vous la démarrer les gars, que vous voyez le bruit juste. J'espère que je ne vais pas me prendre un retour de kick vu que j'ai pas les bottes. Est-ce que je peux monter là-dessus déjà? Oui. Regardez-moi ça les gars. Comme ça craque, comme ça cracote. Vous avez vu les gars, à froid comme ça démarre bien. Hein. Franchement, là je l'ai pas démarré depuis hier que je suis allé la voir. Hein. Je suis venu, je l'ai ramené, je l'ai posé dans le garage, je l'ai sorti du camion, je l'ai posé dans le garage. Et voilà, hein, j'ai même pas mis de starter, juste j'ai ouvert, j'ai pas mis de starter rien. Hein. J'ai ouvert l'essence, un coup de kick, elle démarre. Elle est vraiment bien, elle craque, elle a l'air de marcher un truc de ouf. Et allez, on se retrouve pour la pose du kit déco. Voilà les gars, donc là j'ai posé la déco de la moto. Donc voilà, 312, Matteo Knöpfli. Mon petit logo où je fais mes reels Insta, mon Insta quoi. Stretch, la marque de tenue toujours. QB, mon coach, on reste fidèle. La Kawasaki Hot Wheels, les palmiers, le drapeau ricain. Parce que c'est une moto de ricain, parce qu'on est des ricains. Là, voilà. Quattro, c'est l'entreprise d'un pote, c'est le frérot, faut soutenir. Voilà. Donc voilà, une belle petite moto de ricain, quoi. Je vous montre aussi l'avant, avec le garde-boue. Le garde-boue, vous allez serrer, les gars. Regardez-moi cette mousse de guidon, là. Les US. Hop, stretch. Oh bon là il y a quelques bulles d'air, moi je sais pas poser des kits déco, tu connais gros. Alors on est carrément arrivé au terrain. Hein. Hop. Il a même pas lavé la moto. T'as même pas lavé la moto gros. On pourrait faire des belles vidéos tu sais où on filme bien mais... Ah t'es là cette année quoi. Ah je suis en dépression. Merde gros. Oh il est où monsieur motocross gros. Oh qu'est-ce qu'il y a gros. Bon, on va sortir tout ça et ça va démarrer le 250. Première fois en 2 temps sur un terrain de toute ma vie. Pas très écolo la Stark.
J'ai pas pris, c'est bon. Là. Mais pourquoi t'as pris de l'essence, mec? Bah, il faut de l'essence pour le groupe électrogène. Ah bah oui. Bon, j'annonce aujourd'hui dans cette vidéo, j'essaie une Stark. Si elle tombe pas en panne. Si elle tombe pas en panne. Ça, qui c'est qui a posé qui décolle? Moi. Putain, là aussi. Ah, c'est quoi ce trait là? Ça c'est parce que... T'as bien écoute, putain dedans. Regarde le trait. Non mais regarde le trait. Non mais t'as vraiment mis un coup de cutter. Il a barré le numéro. mais non, en fait c'est ce que j'ai fait, genre je voulais couper la partie haute pour il bien t'a traversé de l'autre côté. Il est trop appuyé. Il est trop con. Il n'y a plus de ralenti. On a remarqué que ma communauté de 342 abonnés, elle préférait les vlogs. On fait plus de montage en fait. On envoie que les vidéos comme ça. D'ailleurs, j'ai tout de suite un truc à dire, gros, du coup. C'est ma tenue. Ouais, je suis encore bourré du MR Camp. Je suis encore bourré du MR Camp. C'est ma tenue. C'est là mon ami, je l'ai jamais mise. Alors crois-moi qu'elle va me porter chance aujourd'hui les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un code promo chez Stretch MX. Il est dans la description. Parce que je sais plus c'est quoi exactement, du coup je regarde ça. Voilà quoi, hein. On va s'habiller, on va démarrer le D50. Qu'est-ce que t'en penses Aurélien? Moi j'en pense que normalement le pot là ce soir, il y a déjà un POC dessus. La tenue, il va se retrouver dans le bourbier. Il y a déjà un POC. Le qui déco, bon c'est pas grave, il est déjà arraché, ça va être encore pire. Donc en vrai, repris sur un 2 temps. Ouais, ça doit être ça. Trop bien d'avoir un mécano qui te met les tir-off. Ouais, parce que le mec il sait pas faire. Attends, s'il te plaît, je vais montrer le masque d'américain que j'ai acheté. Attends, je te mets juste le tir-off bien et tu me montres. C'est bien en fait. Je vais mettre le machin a few minutes later parce que tu prends trop de temps, frère. 14 300 années après. Je te laisse faire la présentation de mon nouveau masque. Parce que Scott, pro circuit. Il est beau, trop. Ouais, il est beau, j'aime bien. Ouais, je sais, ouais. Il est beau, j'aime bien. En plus, moi ce que j'aime bien avec Scott, c'est que les bandes elles sont larges. Si tu veux, je te le vends 129 €. Ouais, ça marche, ouais. Mon sponsor, il me l'a vendu 110. Ouais, je vais l'acheter. T'as pas fait de tarif. T'as pas fait de tarif. Le sponsor, il a fait un tarif de sponsor. Allez, tiens. Merci, merci ancien. T'as débloqué un succès. Cheveux ricains. Matskill là. Matskill Pop, niveau pop, 5. pop, 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 pop. Le maillot est sorti toujours. Hein. Cheveux au vent. Cheveux au vent. Cheveux au vent. Normalement, c'est interdit, hein. Tu dois mettre abonné. Hein. Et 2,52 temps. Normalement, la ligue, ils te disent. Dédé de la Fédé, il est pas content Dédé là. de la Fédé, là, il dit les cheveux. Normalement, Dédé de la Fédé, il dit. Après, la Fédé, c'est comment c'est quoi? Après, Dédé de la Fédé, il a On fait des. pas de course, nous, on est. J'ai trop un niveau de ouf pour le Vas-y, démarre ça là. Ouais, attends. On te fait pas un genou avec un retour de kick. Hein. Y a pas de démarreur. Recasse pas le tibia, hein. Ça fait mal. Ouais, c'est vrai. Voilà, l'essence est ouverte. Attends, parce qu'il n'y a pas de démarreur, mon ami. Oh, pronostic, combien de coups de kick? Moi, je dis. Au 3. Vas-y, je dis 2 comme ça. Vas-y. 1 parce qu'elle est super bien réglée, gros. J'ai l'impression, moi. Allez. Ah, 1. Viens. Y'a pas de starter, hein, regarde. Viens. Y'a pas de starter, hein, regarde. J'ai pas grugé là, le starter, ça aurait été un coup de kick. Les gars, là, il y a deux mondes. Hein. Le monde du mec qui veut polluer, et là-bas, t'as le monde du mec qui veut faire l'écolo. Hein, Gaëtan? Je disais, là, il y a deux mondes. Hein. Là, il y a le monde du mec là-bas qui pollue, et là, il y a le mec qui pollue pas, tu vois. Pop. Attends, je règle la map.
Tu mets combien de chevaux là? 70 ans. 70? Non, 70 c'est pour les départs. En vrai, normalement je roule à 60. Mais là, en vrai, détente, je vais mettre 50, je crois 52, je crois ils mettent les mecs. 52 c'est quoi? C'est comme un... 52, 53. Je sais pas, j'en sais rien, mais à la poignée c'est pas mal. De toute façon c'est 52 tout le temps là. Alors, ça fait pas de bruit. Je suis pas trop nostalgique de ça moi les gars. Bon attendez, je vais voir l'autre fou avec le 2 temps là. Moi les gars, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 petits tours tranquille. Ça fait 10 mois que j'ai pas roulé. Hein. J'ai fait 2 petits tours avec le 2,50 de temps. J'ai déjà les bras en feu. Bon, j'ai dit on va laisser quand même essayer Aurélien, c'est le frérot. Donc là il est en train d'essayer le 2,5 de temps. Et voilà quoi. On passe une petite après-midi chill avec les frérots. Je vais vous le montrer. De toute façon il va arriver là. Cale pas. Ne cale pas Aurélien. Bien. Voilà. Parfois je me demande pourquoi les gars j'ai acheté un 2,5 de temps. Bon c'est pas non plus un 300, c'est pas non plus un 500 de temps. Mais quand ça fait 10 mois que t'as pas roulé mon ami, ah j'ai les bras mais en feu de Dieu. Par contre le bruit il est exceptionnel. Et encore là il le tire pas dans les tours. Hein. Là il le tire pas dans les tours donc ça fait pas un bruit de fou mais le bruit il est exceptionnel. Trop bien. Bon bah c'est bien, il a l'air d'aimer ma 250 KX et il a l'air d'avoir plus, comment on dit, il a l'air d'avoir moins mal au bras que moi en tout cas. Allez mais gaz gros. Écoutez cette résonance. Oh là 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 là, comme c'est beau. C'est moi qui dois faire mes réglages suspension parce que mon mécano il veut pas le faire gros. J'ai marbré une 4 ans. Bah mal groupe, il est pas écologiste le MR gros. Oh, putain, j'ai envie de bien, frère. Faut que t'as la place. Oh là là. Bon, je vais vous montrer de quoi il avait peur, petit nous PMX là. Et moi je fais que passer dedans depuis avant. La piscine municipale. Moi je passe là tout externe, tac tac tac. Et là je roule à 2 à l'heure. Mais bon, à me tremper, hein. Je suis vraiment trempé. C'est quand même profond. Ouais, c'est profond en vrai, il faut rouler doucement, sinon t'es éclabousé après. Mais tu vois, je me dis, ah, c'est impossible. Oh mec, là on prend une pelle, on casse, à bloc, on prend là, on monte. Il y a moyen. Hein. Mais tu sais, c'est glissant. Hein. Ouais. Oh, il y a
Tu te noies là-dedans. Il y a moyen, Noupi peut venir faire de la pêche, je pense, ici. Noupi Carpe. Mathéo Carpe. C'est lui qui va faire le montage. Ouais. Ah, il va supprimer ça. Putain, il va supprimer. Sachez les gars que Noupi, il a un Instagram. Il a Instagram Mathéo Carpe 312. Ça on peut effacer parce que maintenant il n'y a plus de pièces pro circuit sur les stars. Non, on va essayer l'électrique. Et si ça me plaît, j'en achète une. Je rigole. Je sais pas les sous. C'est quoi le prix? Dis le prix. C'est quoi le prix, Gaëtan? 14 000. Ouais, c'est bon, on va trouver un sponsor. Après, en vrai, les gars, hein, je vous jure, ça marche. C'est une dinguerie. Si tu veux, je t'ai mis du coup 40 chevaux sur la map 4. Ouais. Et je t'ai mis 50 chevaux sur la map 3. Vas-y, map 3 direct. Map 3 direct. Ouais, mais accélère pas. Dans les sauts, tu fais comme il a dit. Guette la puissance, la vie. C'est de la balle, ça. Franchement, c'est de la balle. T'as vu comment ça se lève quand t'accélères? Comment elle lève la roue? Ah, comment il va accélérer là? Ouais, comment ça? La roue, c'est tellement facile. Hein? Ouais. Alors les gars, essai de la Stark très concluant. Franchement, j'ai essayé, j'ai kiffé à mort. J'ai vraiment kiffé. Tu m'étonnes qu'ils se font plaisir avec ça. C'est pas beau à voir rouler, je pense, parce que bah, ça a l'air bizarre, parce que ça fait pas de bruit. Mais en tout cas, moi j'ai kiffé. Hein. Toi Aurélien, tu verras, tu vas essayer après, tu vas kiffer. Regarde. Je suis dépité. Le secteur il est bloqué. Et je sais pas pourquoi. Putain. Première sortie, je m'amusais bien. Et ben là, chef, pour passer vitesse, je sais pas comment je fais. Ouais, du coup on va nettoyer la moto et on va faire un peu de mécanique. Putain les gars, comme je suis dépité. Je suis dépité de fou. Putain, je pense que c'est pas grand chose, tu vois, mais parce que les vitesses y passaient. Ils passaient et d'un coup je suis resté bloqué en deux et là bon, on a entouré la chaîne autour de la moto parce que c'était trop dur de la pousser, même avec l'embrayage, je sais pas pourquoi. Et là tu vois, genre le sélecteur, tu vois, là j'appuie, il descend pas et genre il monte pas, tu vois. Donc j'espère que c'est rien de foufou, hein. Je vais une fois démonter, puis de toute façon je vous montre ça dans la vidéo les gars. Bon, du coup je vous explique en vitesse les gars, j'ai vidangé la boîte. Donc pas de limaille, même pas de limaille en fait apparente. Là j'ai enlevé le pot. Du coup maintenant ce que je vais faire c'est démonter la pédale de frein. Les durites de refroidissement. Pour enlever le liquide, je vais démonter d'abord le premier carter. Enlever les 10 d'embrayage, je vais voir si je vois quelque chose de ce côté là. Puis si je vois rien de ce côté là, je démonterai à ce moment là toutes les vis là, ici, là, partout, ici, cela. Pour enlever le deuxième carter. Et à ce moment-là, je verrai si je vois quelque chose. Puis si je vois rien et que c'est en fait de l'autre côté, du côté du sélecteur où il y a tout ce qui est barillet, tout ça et vraiment la boîte. Si c'est là du côté là, moi je sais pas le faire moi. Donc je verrai à ce moment-là ce que je ferai. J'espère voir quelque chose de ce côté-là et que ça reste du côté là quoi. Bon les gars, KX réparé. J'ai trouvé le souci. Donc là, j'ai démonté tout ce qui était embrayage et tout. Déjà il y a un point sur lequel je suis pas très content, c'est que il y a une vis qui est différente des autres pour tenir la cloche de l'embrayage qui tient les disques. Bon, tu vas me dire le filetage il est le même mais la tête elle est pas pareille et moi personnellement ça me dérange.
Ensuite, du coup, donc j'enlève tout ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Tu vois ici, en fait, là, c'est ton arbre du sélecteur. En fait, c'est l'arbre du sélecteur. Il traverse tout le carter et va jusqu'à le côté. Et en fait, ça, tout ça là, c'est donc on va appeler ça une fourchette. Ça doit s'appeler comme ça. Et en fait, ça sélectionne ta vitesse due à ça ici et ça part là-bas derrière, hein, dedans. Et ça sélectionne ta vitesse. Putain, mon problème, il vient de tomber. Je veux le remettre au bon endroit pour vous montrer. Et là, j'ouvre ça. Et donc, qu'est-ce que je vois en mettant une lampe et tout? Bah, là, j'ai plus la lampe. Elle a plus de batterie. Je vois ça. Donc, ça, en fait, c'est une vis. Hein, vous voyez, une vis qui je ne sais pas, elle sort d'où. Et ben, elle était là dedans, en fait. Du coup, ça fait que quand moi, bah, je mettais ma vitesse, bah, ça, c'était bloqué, en fait. Ça, c'était carrément bloqué par la vis. Donc là, vous voyez, la vis, je l'ai enlevée. Voilà, elle est là. Donc, je vais lui dire au revoir à celle-là. Oh, je vais quand même la garder en souvenir. Je vais la mettre là. Et là, vous voyez, du coup, bah, là, c'est enlevé. Et là, du coup, voilà, ça marche. C'était aussi simple que ça. Donc, les gars, là, il est 1h50, je crois, du matin. Moi, j'ai un taf quand même, donc il s'agirait d'aller dormir. Je vais laisser ça comme ça. Demain, je vais essayer de voir d'où elle vient la vis. Et pourquoi elle était là, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Du coup, demain, je vais essayer de voir ça. Puis, une fois que j'aurai trouvé un peu tout, ben, je remonterai. Et puis voilà, quoi. J'espère en tout cas que c'était que ça. Bon, les gars, du coup, l'objectif, là, ça va être d'enlever les durines d'eau. Débrancher tout ce qui est faisceau, enlever les pattes moteurs, enlever les supports et carrément sortir tout le bloc du cadre. On va l'emmener chez un pote à moi qui est mécano moto. Coucou toi. Coucou toi. Voilà, on a un visiteur dans la vidéo. Donc on va l'emmener chez mon pote, les gars. On va ouvrir carrément tout le bloc pour voir du coup d'où vient la petite vis. Donc voilà les gars, là j'ai démonté le bloc, il est là, il est prêt à être démonté quoi. Il est sorti du cadre, donc le cadre il est là, j'ai passé partout un coup de propre. Je me suis préparé ma petite table avec mon support moteur les gars. Support moteur de Fortune, c'est juste pour pas qu'il bouge et tout. Donc table des opérations, établi des opérations, une vieille table en bois. Parfait mec, parfait. Donc les gars, si vous avez kiffé la vidéo, patriote toujours. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter, dites ce que vous en pensez et tout. On se retrouve dans la partie 2 pour le démontage du bloc. Ça sera sûrement le mois prochain. Je me suis dit que je posterai une vidéo par mois assez longue. C'est plutôt cool à regarder quand tu te poses et tout. Donc voilà les gars.